Salut, c'est Adrien, bienvenue. Today we're visiting Adrien, who lives in Saint-Ouen, just outside of Paris. He bought this distinctive 40 square meter apartment about a year ago and has slowly been making it his own. The apartment has a long linear layout with rooms branching off to both sides of the entrance, a brick wall in the kitchen, a hidden reading room he built himself, and a surprisingly spacious outdoor area. Adrien has filled the space with art, objects and pieces that each have their own story, so today we're going to take a closer look at the home he's created. Let's step inside. Bah écoute, bienvenue chez moi. Merci. Donc du coup ici on est à Saint-Ouen. On est à côté, entre les docks de Saint-Ouen, les quais de Seine et les Puces. Donc je dirais à 15 minutes de Paris. Donc voilà, c'est mon petit chez moi depuis 1 an et demi maintenant. Je suis arrivé ici, t'avais pas cette beauté, ce petit mur en briques qui m'a beaucoup plu. Donc c'est des vraies briques qui étaient là lors de la construction. Et moi quand je suis arrivé, t'avais des meubles un peu vieillots comme ça, partout ici, tout le long. Donc en fait c'était vraiment moche. Qui cachait... Qui cachait totalement le mur en briques. Okay. Donc t'avais rien de tout ça. Et une nuit, en plein milieu de la nuit, j'arrivais pas à dormir. Et je me suis dit, j'en peux plus de cette cuisine. Et j'ai tout démonté. De 2h jusqu'à 5h du matin, j'étais tout seul. Je portais des meubles comme ça en bougeant. Je faisais pas de bruit pour pas déranger les voisins, en mettant tout aux poubelles. Et voilà, c'est pour ça que t'as encore la vieille colle. Là, pareil, j'ai refait. Il y avait des meubles qui étaient ici, donc t'as de la vieille peinture ici aussi. C'est vraiment ça, pour moi, ça ajoute un peu un côté genre loft, New York. Ouais, bah, c'est ce qui m'a plu. Ouais. Exactement, ouais. Ah, c'est cool. J'aime bien, c'est des matériaux que t'as pas l'habitude de voir, je trouve. Encore plus à Paris, même si là on est un peu à côté de Paris, on est souvent, voilà, c'est des beaux murs, des belles moulures. Moi, je sais pas, je trouve que ça me ressemble un peu plus. C'est moins parfait, mais voilà. Puis j'aime bien le côté dur, à la fois frais, je trouve ça hyper joli. Ouais. Après, voilà, c'est un mix de ce qu'il y avait avant, donc j'ai juste gardé ça. J'ai rajouté mon petit frigo avec voilà, des souvenirs de voyages avec des amis, de petits week-ends par-ci par-là. Et là, écoute, je suis très fier. C'est ma plus belle acquisition, ma plus chère surtout. C'est une machine à laver qui fait aussi, attention, séchage. Ah, ok, ouais. Donc là, je me sens fancy. Ouais. Vraiment genre. Donc voilà, j'ai plus besoin d'aller à l'abri, d'avoir des étendoirs comme ça hyper longs dans ton salon. Ouais, c'est là. Là, t'as un petit meuble moins beau, mais bon. Un petit meuble de rangement où t'as tous tes produits ménagers, des choses comme ça. Et là, j'essaye un peu de cacher mon bazar parce que j'ai pas trop de meubles de rangement vu que j'ai vraiment tout enlevé pour qu'on voit vraiment ce mur. Ouais, c'est vrai. T'as juste un peu de rangement ici, Ouais, exactement. de l'autre côté. Du coup, là, j'ai mis c'est des étagères que j'avais dans mon précédent appartement. Que je trouve assez simple en fait. Je trouve qu'elles vont un peu avec toute forme de déco, que ce soit moderne, ancien. Et après, voilà, j'ai mis plein toute ma vaisselle. Donc j'ai plein de petites pièces de céramique que j'adore. C'est ma meilleure amie qui est une céramiste hyper forte qui habite à Marseille qui fait ces assiettes-là. Donc dès que je la vois, je lui en prends. Elle a fait ça, elle m'a fait cette tasse, elle m'a fait ça. Il y a des pièces qu'elle a faites il y a longtemps, du coup quand elle les voit maintenant, elle me dit pourquoi tu les as encore, c'est horrible. C'est horrible, j'étais nul et tout. Et elle me dit jette-les, je t'en supplie. Et genre par exemple ça c'est un truc qu'elle a fait je pense il y a 10 ans. Avec sa signature qu'elle avait dû faire, je sais pas, avec un vieux stylo, un vieux crayon. Ah ouais. Et je sais que c'est horrible. Mais j'ose pas, je lui dis quand tu seras vraiment très connu, Bah ce oui. sera une pièce de collection. Ah oui, bien sûr. Et j'en ai mis une autre. Où là c'est vraiment là où je garde toute la food, donc j'ai un peu du mal avec tout ce qui est... J'ai pas trop envie, je trouve pas ça beau, les cartons d'emballage, les choses comme ça. Donc dès que je les ai, je les vide, je les mets au tri, et voilà, je garde ça, je trouve que c'est plus... Même pour nous c'est plus simple de savoir qui... J'ai mes pâtes, j'ai mes lentilles, j'ai un peu tout mon bric-à-brac, et voilà, là t'as la petite session café. Je suis un petit fan de café, donc... Je trouve ça sympa d'avoir tous mes petits outils ici. Là, voilà, j'ai encore des tasses en céramique comme ça. Une petite balance qu'il y avait chez mes parents et que j'ai retrouvée en brocante. Donc j'ai acheté la même parce que ça me faisait penser à eux à chaque fois. Petite plante dans un magnifique cache-pot. Ouais. Voilà. Ah ouais. Voilà. Je pense que ça va apporter un peu de fantaisie. Je sais que les gens, soit ils adorent, soit ils détestent. Ouais.
Mais je me dis, si on met pas un peu d'humour chez soi, il reste pas beaucoup de place Ouais. où en mettre. Donc voilà, Mm. un jour je le trouve horrible ce cache-pot, un jour je le trouve superbe. Donc je sais pas. Et je me dis que la plante elle cache un peu. Mm. Donc, Ouais. donc voilà, puis ça met toujours un peu de verre, je trouve, les plantes. Voilà, là c'est moins intéressant, t'as un petit dressing. Voilà, je voulais Ouais. mettre quelque chose ici plutôt au mur, mais en fait, comme c'est un mur qui est creux derrière, c'est trop lourd. Donc j'ai repercé, je pense, 10 fois dedans. D'ailleurs, tu vois le magnifique travail là. Ça va pas Pour trop marcher. reboucher. Ça n'a pas du tout marché. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai pris ça, un truc un peu classique, pas cher, mais au moins ça fait l'affaire. Oui, je trouve ça suit ton style de laisser tout un peu ouvert. Ouais. Ça se mélange bien. J'aime bien quand tout n'est pas parfait, je laisse aussi les imperfections de l'ancien, de moi, de ce que j'ai pu faire qui est raté. Tu vois, là, il y a une vis qui est en plein milieu du truc. Bon, Ouais. bah, c'est pas très grave, ça fait partie du truc. Là, j'ai mal rebouché. Là, j'ai accroché un miroir, t'as encore les petits fils qui Ouais. pendent. Bon, je me dis, il faut pas non plus que tout soit parfait. Si tout est parfait, je pense que je m'ennuierais dans l'appart. Donc voilà, il y a toujours des petits trucs à faire en tout cas. Et si tu veux, bah, on peut aller dans ma salle préférée qui est ma salle de lecture. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Ouais, bien sûr. Voilà, bienvenue dans ma pièce préférée. On est un peu encore en période de canicule à Paris, donc là il fait très chaud. Ouais, c'est très lourd. Il fait très lourd, exactement. Donc voilà, là c'est une pièce qui est toute petite, qui fait 4 mètres carrés. Donc t'as pas énormément d'options pour l'aménager. Je sais que la personne qui avait l'appartement avant avait juste mis un petit matelas ici. Et voilà, moi j'ai besoin de me détendre le soir, de me relaxer quand je rentre du boulot. Donc je voulais vraiment avoir une petite pièce où je puisse juste me poser, lire. T'as pas de téléphone, t'as pas tous ces trucs et juste tu te poses, tu prends ton livre. Ouais, c'est parfait. Et c'est surtout, souvent, c'est dur de couper un peu entre exactement. portable et, enfin, tout ce qui est digital Ouais. et la lecture peut-être. Et ici, physiquement, c'est coupé. Ouais, Ouais. exactement. Ouais. Et comme tu dis, en plus, comme tu as un peu un plafond un peu plus haut, je trouve que quand tu te poses, quand tu t'assois, vu que c'est très bas et très confortable, bah t'es encore plus bas, du coup t'as un peu une sensation de... Tu respires vraiment, puis c'est vraiment calme. Je vais me mettre à côté de Tu toi vois, il n'y là. a pas un bruit. Ouais, il est vraiment... Tu vois, c'est pas mal. Oh, on est pas mal, hein. On est pas mal du tout. Ouais. Il n'y a pas un bruit, là tu peux poser ton petit verre d'eau si tu veux, ton petit jus le matin. Ouais. Et ce que j'aime bien aussi quand t'es là où t'es, c'est que moi j'adore, en fait je passe par les escaliers, je prends mon livre, vraiment je fais ça. Je viens ici, hop, je prends un petit livre ici, soit là, peu importe. Et après juste tu te poses. Et voilà quoi, tu vois. Ouais. Et j'avoue, il y a plein de fois où je me suis dit je vais venir, je vais lire. Et en fait j'étais tellement bien, c'était tellement reposant que je suis comme ça. Et j'attends, je m'endors, ou je sais pas, juste tu penses à plein de trucs. Et tu décompresses, en fait, même la lecture, tu te dis, bon, bah, ça peut attendre un peu, tu vois. Et tu souffles, il n'y a pas un bruit. Et je trouve ça super, franchement. Ouais. Non, je comprends. Je passerai beaucoup de temps ici aussi, je crois. Ah ouais. Et t'as encore une grande fenêtre. Et ouais, c'est pas mal du coup, parce que là, en plus, t'as une super glycine qui devient vachement verte l'été. Et du coup, bon, là, on l'a taillée. Mais quand elle pousse vraiment, t'as toutes les feuilles qui viennent s'enrouler ici. Ah ouais, ok. Donc en fait, quand j'ouvre là, bah je sais pas, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Ouais, non, ça va. Tu vois, quand tout bah, c'est hyper calme, et en plus, t'as la glycine qui vient là. Et je sais que l'hiver, chaque fois, je me pose quand il neige. Et en fait, t'as envie de lire, de faire des choses. Et c'est tellement beau juste d'être posé au calme et d'avoir la neige qui tombe que bah, tu fais rien d'autre. C'est hyper agréable. Et même quand il pleut, c'est hyper agréable aussi. Mais même comme ça, j'aime trop comment le vent il va dans les feuilles. Et je trouve t'entends le bruit des feuilles, le matin t'entends le bruit des oiseaux. Ouais. Ouais, c'est hyper agréable. C'est un peu cette pièce aussi qui m'a donné envie d'avoir cet appart. Franchement, c'était un petit coup de cœur. Même si elle est toute petite, j'avais vraiment besoin d'avoir une pièce pour déconnecter Ouais. Juste être là, tu prends ton petit livre et tu lis tranquillement. Donc voilà, là t'as un petit cactus
dans un cache-pot ancien. Il faut juste faire attention ici. Il y a un petit trou. Où ça? Ah oui, ici. Ouais, exactement. Exactement. Donc on va voir. Après, ouais. Faut juste pas C'est être vrai, tête ouais. bourrée ici. Après, ce qui est bien, c'est comme je suis égoïste et que je garde cet appartement pour moi, Ouais. et j'invite quasiment jamais de personne, le seul qui peut tomber ici, c'est moi. Ouais. Et comme je suis pas bourré tout seul, pas encore, il y a peu de risques. Ok. Et aussi, voilà, la plupart des objets sont... j'adore la déco, j'adore un peu les choses anciennes. Donc à part ces étagères, parce qu'il m'en fallait beaucoup et c'est dur d'en trouver de jolies étagères un peu anciennes, tout ça, c'est neuf. Mais par contre, tout le reste sont des pièces, sont que des pièces anciennes. Voilà, c'est quelque chose qui compte aussi pour moi. J'adore un peu que les objets aient une histoire, tout ça. Ça, j'avais pas vu avant. Et ça, c'est un décor de... Ça a été utilisé dans les décors de théâtre. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment une petite scène de théâtre. Ouais, exactement. Puis j'aime bien, je trouve que ça coupe aussi un peu le côté un peu plus moderniste que peut avoir le tapis, que peut avoir cette lampe. Ouais. J'aime bien avoir un mix de plein de décos un peu anciennes. T'as du neuf avec les étagères, t'as du vieux comme ça, t'as du tapis moderne. Et le reste, tout est un peu ancien. Ouais, ça va très bien ensemble. C'est pas évident de tout mixer, mais si t'aimes chaque pièce vraiment et que t'arrives à raconter une histoire, si ça te plaît, ça marche, dans tous les cas. Et ça aussi, ces escaliers, ils ajoutent aussi un peu ce feeling de loft. Oui, exactement. Je rêve d'avoir un escalier dans mon appartement un jour. Tu vois, même pour une petite pièce comme ça, ça ajoute de la hauteur, bah oui. Ça ajoute de la couleur, t'as aussi une sensation de... Moi j'adore monter, redescendre. Il y a plein de fois où je monte et je me dis mince, j'ai oublié ma compote en bas, j'ai oublié mon truc, tu redescends. Et même ça, je l'ai oublié. En fait, je me dis, mais c'est un luxe, je suis trop bien. Bah oui. J'ai trop de chance d'avoir juste à redescendre et de remonter. Okay. Voilà, ça c'est... là voilà, c'est des objets un peu plus pareils qui vont un peu dans tous les sens. C'était déjà là, ce tuyau? Non, c'est toi qui as ajouté. J'ai récupéré ça et qui ai mis des chardons qui sont bien séchés maintenant depuis là-dedans. Mais c'est assez simple, c'est léger et puis tu peux toujours mettre j'aime bien avoir des fleurs, des plantes chez moi. Donc là j'ai mis ça. Au-dessus de toi t'as quelque chose qui fait peur à mes parents quand ils viennent, ils me disent qu'est-ce que c'est que cette horreur. Et c'est une vieille... En fait c'est une vieille console qui a été faite en Bulgarie. Et je sais pas pourquoi je l'ai vue, je me suis dit bon, c'est bizarre mais pourquoi pas. Ouais. Et je pensais que quand je l'ai commandé, je pensais que ça allait être vraiment tout petit. Elle est massive. C'est creux à l'intérieur, c'est du bois, tout est peint, tout est fait à la main, donc pareil, il y a des petits pets de partout. Ouais. Et vraiment, quand je l'ai commandé, je pensais que c'était, je sais pas, que c'était 10 cm de diamètre, quelque chose comme ça. Et quand je l'ai vu, j'ai eu un carton énorme que je pouvais pas ramener chez moi, j'étais comme ça. Je me suis dit non, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup, au final, je l'ai mis là et je trouve que ça va plutôt bien. Ouais. Et là, c'est un petit meuble d'entrée. C'est tout bête, mais tu vois, comme l'espace est vraiment réduit, c'est important d'avoir quelque chose sur lequel je puisse poser mes affaires. Ouais. Et sans que ça me prenne trop d'espace. Et du coup, c'est juste les essentiels. Quand j'arrive, je suis un peu maniaque, du coup, je me nettoie les mains, je pose mes clés là. Et après, ça c'est mon côté bizarre, j'ai mon petit téléphone. Comme ça, hop, je le mets là, coquillage dessus et on touche plus. Ok. Voilà. Et donc ça reste là. Donc tu vois, pareil, je sais pas si elle est horrible ou... Ah, j'ai même pas vu que c'était un chien à saucisse. C'est un petit équel. C'est vrai qu'on appelle ça comme ça. Un petit équel, ouais. Ouais, c'est un chien allemand. Je précisais, les Français, ils aiment bien dire Dachshund. Exactement. Mais c'est un Dachshund. 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 C'est un Dachshund. J'ai même vu qu'il y avait un festival en France de Dachshund du coup. Ok. Là, on arrive dans les pièces un peu plus grandes, qui sont quand même assez restreintes. J'aime bien cet appartement parce que même si les pièces sont toutes petites, on a une pièce en haut, j'ai un salon ici et là ma chambre. C'était important pour moi d'avoir un appartement avec plusieurs... J'aime bien avoir un endroit pour lire, un endroit juste pour m'allonger, un endroit pour dormir. Et du coup, voilà, c'est quand même assez petit, mais c'est quand même chaque pièce qui chacune ont un peu leur caractère. Ouais. Plein d'objets un peu farfelus dans tous les sens. J'avais dit juste avant que
ton appartement fait un peu comme un très long couloir. Ouais, exactement. Il n'y a pas énormément de volume. Ouais, c'est sûr. Ben, c'est vrai que c'était pas évident quand je suis arrivé. En plus, tout était vide pour la visite, donc Ouais. j'ai du mal un peu à le projeter. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment charmé d'avoir plusieurs espaces. C'est tout le temps en mouvement parce que je bouge beaucoup en termes de déco, de mes meubles, je les bouge vraiment tout le temps. Mais voilà, je trouve que petit à petit ça se remplit. Ouais. Et ça fait pas non plus très longtemps que je suis là, donc je pense que ça prend toujours du temps un peu d'remplir un appart. Ouais, bien sûr. Et là, je commence à être au moment où tu es content d'être dans chaque pièce que tu as. Voilà, j'ai un très grand miroir Ouais. que j'ai dû monter tout seul parce que je l'ai reçu à 1h du matin par un livreur qui était sourd et muet, donc c'était très dur de communiquer avec lui. Ah ouais. Et je savais pas du tout en fait. Quand je l'appelais, il répondait jamais, il répondait pas à mes messages. Et quand il est arrivé avec le camion, j'ai compris. Du coup, j'ai dit bon bah désolé, je savais pas. Je savais pas et du coup j'ai dû tout monter tout seul. On dirait un cheminée. Ouais, exactement. Ouais. Bah, c'est un ancien miroir qui se mettait sur des grandes cheminées à l'ancienne. Vraiment à l'ancienne. Je n'ai pas de grande cheminée malheureusement. Ouais, là c'est mon petit meuble USM. C'est pas, en termes esthétiques, c'est pas le plus beau, mais en termes je trouve de résistance, de qualité, je trouve que c'est dur de trouver mieux. Donc j'ai essayé de trouver un meuble un peu beau, un peu ancien. Mais les vinyles qui en dessous sont tellement lourds et puis ça résiste tellement dans le temps que en fait je suis revenu à... Ça doit être mon 4e meuble que j'ai. J'en ai acheté un quand j'étais plus jeune, que j'ai revendu pour en racheter un autre, ainsi de suite. Et à chaque fois je me dis il faut que je change et trouver quelque chose avec plus de caractère. Mais j'ai pas encore trouvé. Okay. Et du coup là dedans il y a des dedans, là par exemple t'as la pochette d'ordi, mais t'as aussi pas mal de vinyles, des choses comme ça. Ouais, j'aime bien parce que ça, je trouve que t'as une autre forme d'écoute dans les vinyles, qu'ils soient vraiment neufs ou anciens. C'est un peu comme mon appart, t'entends les imperfections. J'aime bien ça. Je trouve que tu captes plus un peu la musique et le son. Ouais, là, récemment j'ai commencé à acheter des vinyles et le seul truc qui me fait chier un petit peu, c'est qu'il faut se lever à chaque fois pour changer. Ouais, je vois. Souvent aujourd'hui, les vinyles qu'on on achète aujourd'hui, souvent c'est que 3 ou 4 morceaux. Exactement. Et après. Ouais, c'est pour ça que moi je prends vraiment des vinyles où t'as vraiment beaucoup, avec des sons très très longs. Et comme j'écoute pas mal de musique ancienne, souvent voilà, c'est des morceaux de 8 minutes, 11 minutes, des choses comme ça. Ici on a c'est un peu mon petit coin où je déjeune souvent. J'aime bien... je suis un peu vieux, du coup quand je mange, j'aime bien être à une table pour manger. Quand je lis, j'aime bien être dans mon fauteuil pour lire. Quand j'ai envie de m'allonger, j'aime bien être là-dessus pour m'allonger. Et voilà, je sais que surtout je trouve dans les petits appartements un peu à Paris, j'ai beaucoup d'amis, même tous mes amis, adorent dîner sur leur canapé, sur leur table basse, par terre. Moi non, je suis trop vieux et j'aime bien avoir le dos droit, être bien installé. J'imagine que tu regardes pas de séries quand tu manges ou des choses comme ça. Quand je mange pas trop, non. Souvent je suis vraiment un petit papy. Souvent même des fois je me mets juste ici. J'ai mon assiette, j'ouvre les fenêtres, comme ça je vois le jardin et je suis comme ça. T'es tranquille. Je suis tranquille comme ça. Je mange et je fais que ça. Et après je me dis bon Adrien, ça fait une demi-heure que t'es là, peut-être va au travail maintenant, tu vois. J'aime beaucoup aussi cette fauteuil. Ce fauteuil, je l'adore, c'est une chauffeuse, c'est un designer italien qui est assez connu, qui s'appelle Mario Bellini. Et je trouve ça, je l'adore, en fait j'en ai eu 3. Au début j'avais pas celui-ci. Okay. Donc j'en ai acheté 3, j'en ai revendu 2 au même prix que celle que j'avais achetée, pour que celle-ci m'ait entre guillemets rien coûté. Et en fait j'adore parce qu'elle va parfaitement avec la couleur de cette stèle. Et je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Et pareil, le soir quand tout est éteint et que je me mets là pour lire et que tu n'as que cette lumière qui reflète la chauffeuse, en fait tu as la couleur du cuir qui ressort. Et je sais que ça peut être bizarre, mais je trouve ça même sexy. Je sais pas comment dire. Je trouve que juste la couleur, la matière, je sais pas, il y a quelque chose d'hyper beau, d'hyper plaisant en tout cas.
Et là, la bienvenue, c'est la dernière pièce de ce long couloir. Ouais. Donc pièce qui donne directement sur la rue. C'est pas mal parce qu'en rez-de-chaussée, la rue c'est un peu surélevé et c'est un peu en pente. Donc en fait, quand les gens passent, je vois vraiment leur tête. Ok, du coup, il te voit pas trop non Je plus. vois pas trop. Après, si la personne fait 3 mètres, Bien sûr. j'ai pas le choix. Mais il n'y a pas trop de personnes de 3 mètres dans le Ouais. coin, donc je m'en sors plutôt bien. Donc voilà, là t'as pareil, j'aime bien être dans ce lit, j'aime bien avoir le lit collé à la fenêtre, parce que t'as vraiment la lumière le matin ici, et du coup tu te réveilles. Moi j'aime pas fermer mes volets quand je dors, j'adore me réveiller et m'endormir avec la lumière du jour. Ouais. Et voilà, j'ai jamais été quelqu'un qui ferme les volets, qui s'enferme dans le noir, et du coup voilà, j'aime bien que ce soit un peu collé, on est vraiment dans un quartier un peu ancien, donc c'est très calme. Voilà, donc là c'est juste mon lit, c'est un vieux lit japonais, pareil. Donc qui est assez bas. T'as des tiroirs, j'ai vraiment, pareil ici, peu de rangements. Ouais. Donc c'était important pour moi d'avoir des rangements sur ce lit. Donc, puis j'aime bien en fait, j'aime bien ce côté un peu vraiment bas, proche du sol, comme la pièce est assez petite. Je trouve qu'un lit trop haut, je me serais senti un peu trop renfermé. Voilà, c'est toujours un mix de tout. Hein. C'est une vieille tapisserie qui a été faite justement à la main. Et en fait, je cherchais un kilt ancien. C'est des kilts, moi je pensais que c'était des plaids, mais apparemment ça s'appelle des kilts. Et j'ai cherché ça sur des sites, sur internet. Il y a une petite maman qui m'a appelé, qui m'a dit « Ah mais il vous plaît vraiment parce que ça fait 1 an que j'arrive pas à le vendre et moi j'avais acheté ça pour mes enfants, du coup j'ai pas envie de le jeter ou de le donner à n'importe qui, est-ce que ça vous plaît ?» Et je lui ai dit « Mais attendez, je travaille dans les végétaux, tout est trop beau, tout est fait à la main, attendez-moi, dites-moi où vous êtes et j'arrive. » Donc je trouve ça trop mignon, là c'est Voilà, Marie-Soleil et Pierre de Lune au jardin, donc en 2005-2006. Ouais. Et même, je trouve que même le derrière est hyper joli, hyper délicat. Et puis voilà, je trouve que en vrai, ça me correspond bien. Des fois, je peux avoir cette outfit, des fois, je vais travailler avec quelqu'un, des fois, je vais me tomber tout seul en travaillant, personne ne le saura, des fois, je suis avec... Voilà. Ouais, j'aime bien que dans toutes tes pièces, il y a toujours un peu de couleur. Ouais, je trouve que c'est comme ça que j'aime bien. Enfin, j'aime bien être comme ça aussi, je pense, dans la vie. Bon, dans les vêtements, là, ça se voit pas trop, parce que comme il fait chaud, j'ai pris une tenue juste pour la canicule. Mais sinon, voilà, j'aime bien avoir de la couleur, c'est agréable, je trouve. Et du coup, ici, il y a des vêtements. Ici, tu as des vêtements, ouais. Du coup, ça, c'est les meubles, en fait, qu'on vend pour les cuisines. Ouais, je me suis dit, de restaurants, d'hôtels, en inox. Pantalon de couleur, là, t'as les jeans, là, t'as les t-shirts de couleur, les shorts. Ou pareil, là t'as tout ce qui est... Ouais, c'est les shirts, les t-shirts. Ouais, t-shirt noir, t-shirt blanc, débardeur, lèvres. En fait, j'aimais bien aussi que ce soit... C'est assez lourd quand c'est rempli, mais j'aimais bien qu'ils soient un peu en hauteur, parce que ça me permet d'avoir pas mal de paires de chaussures que je peux mettre ici. Ouais. Évidemment, j'ai plein de fringues, je m'habille toujours pareil, donc c'est un peu bête. Mais j'aime bien avoir là-bas j'ai un meuble à chaussures sous l'escalier. Et ici, c'est mes chaussures, un peu plus... tout ce qui est un peu cuir, qui est un peu bizarre. Tu vois, j'aime bien avoir ça. Ouais. Et ça, je l'ai... Un peu plus extravagant. Ouais, exactement. Quand la Queen Elizabeth elle est décédée, j'avais mis ça le lendemain. Mais juste parce qu'il fallait que je m'habille. Et les gens m'arrêtaient dans la rue en me disant « C'est un bel hommage, bravo et tout. » Et je disais « Ouais, pas du tout. » Et juste à côté, t'as un magnifique tigre. Magnifique tigre. Pareil, je l'adore. J'ai essayé de le vendre, mais j'ai un peu il y a un lien affectif qui nous lie. Et du coup, maintenant, j'ose pas trop... j'ai vraiment acheté ça quand j'étais dans mon tout premier appart. Et donc, j'adore ce tigre, mais je sais pas si on va faire toute notre vie ensemble. Écoute pas. Tu verras. Et là, pareil, là, c'est un peu mon petit coin sanctuaire, disons. Parce que j'ai vraiment peu de choses, mais j'ai que des choses que j'adore. Ça, c'est tout simple, c'est juste un bougeoir en verre, en forme de fleur que quelqu'un que j'ai rencontré
via mon travail, il m'a offert. C'est un petit papy vraiment adorable avec qui on s'est lié d'amitié. Dès qu'il me voit, il m'appelle Monsieur Adri. Je trouve ça vraiment adorable. C'est mignon. Il passe avant que je ferme au travail juste pour me souhaiter bonnes vacances. Et donc, il m'a offert ça. Je trouve ça trop beau. Ça, c'est un petit book que j'ai ramené du Sud. J'avais fait une exposition. Enfin, j'étais allé à une exposition que j'avais beaucoup adorée. J'avais pris ça en souvenir. Et en fait, je sais pas, je trouve que tu as juste à ouvrir une page. Peu importe, quand t'es bien, quand t'es pas bien, ou juste le matin pour te donner un peu d'énergie. Et je pense que n'importe qui peut un peu peut y comprendre quelque chose, s'il a envie de comprendre quelque chose en tout cas. Donc voilà, c'est juste des petites notes à moi-même. Et là, pareil, c'est des céramiques de Anna, celle qui a fait le verre un peu gothique que j'ai là-bas. Et voilà, c'est juste des petites sortes de papillons, des nœuds, des fleurs, un peu ce qu'on veut. Et elle a fait ça, et voilà, c'est juste des petites pierres que je ramène de différents voyages que j'ai pu faire. Et donc là, il y a toutes ces pièces, voilà, c'est un peu une sorte de petit sanctuaire ici. Miroir ancien qui est dégueulasse. J'ai voulu le nettoyer, et en fait, il est plus sale qu'avant. Et donc, c'est un miroir en verre de Murano. Ouais. Donc, j'ai prié les dieux du miroir pendant tout le trajet pour pas qu'il casse. Ouais, j'imagine, ouais. Parce que tu n'as aucune idée de comment est le miroir jusqu'au moment où tu l'as déballé. Et je l'ai déballé, il n'y avait rien. Et j'avais trop peur d'arriver à le casser entre le moment où je le déballais et ici. Et par miracle, il est resté intact. Ouais. Donc voilà, j'aime bien, c'est très kitsch. Mais en même temps, je trouve ça... J'aime bien les détails, il n'est pas trop grand, il n'est pas trop petit. Il prend pas non plus trop de place, il est assez discret. Et je trouve que c'est très travaillé, puis c'est un travail ancien et qui, franchement, je trouve ça hyper fort Ouais, on voit ça pas trop souvent, je trouve. Donc c'était un petit coup de cœur et les gens les vendent tellement cher que d'avoir trouvé lui au prix bas où je l'ai trouvé, je me suis dit, bon, au pire, prends-le et tu verras si tu n'aimes pas, mais je l'adore. Peut-être tu peux nous montrer juste vite fait ta salle de bain. Ouais. Et on pourra peut-être finir avec ton espace extérieur. Salle de bain, tu veux voir les toilettes ou pas? Ouais, les deux, ouais. Bon, bienvenue dans la pièce la moins folle. Alors voilà, c'est les petites toilettes. Toilettes. J'ai mis quand même c'est un tabouret ancien, un sénoufo on appelle ça. C'est un tabouret africain en bois, je sais pas pourquoi j'adore le bois. Et voilà, pour avoir des petits mots. Je suis vraiment un vieux donc je peux rester longtemps aux toilettes. J'avoue. C'est pas la plus belle pièce, mais bon. Bon, ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire, ouais. Voilà, t'as deux lumières, il y en a une qui, si tu veux devenir aveugle, elle est pas mal, attention. Voilà. Ah ouais. Donc il faut se raser en lunettes de soleil. Ouais. Mais sinon, ce qui est pas mal, on entend un peu, je pense, c'est que t'as une petite ventilation. Donc au terme de bruit, c'est pas dingue, mais c'est assez léger et franchement, ça, pour l'humidité, comme c'est quand même une pièce petite, ça aide quand même. Ouais. Voilà, j'ai juste mis un petit cache d'une marque française pour. C'est jamais très beau, je trouve, d'avoir des shampoings ou des choses comme ça. Donc voilà, petite salle de bain. Salle de bain, j'aime bien quand même que ce soit assez restreint, assez cosy. Ouais. Donc ça me gêne pas du tout. Voilà, j'ai juste mis des étagères qui sont pas très belles. Donc voilà. Avec tout, des produits, des trucs de skincare, parce que ma copine m'a dit fais-toi une routine skincare. J'ai dit ok, et depuis maintenant elle prend tous mes produits. Ouais, c'était juste pour te voler. Hein. Exactement, il y a des produits, je savais même pas qu'ils existaient. Ah ouais. Donc voilà. Et donc, alors ça a été fait, il y avait encore des ouvriers ici il y a 2 jours. Ouais. Donc c'est pour ça que je te montre vraiment tel quel. Ouais, il y a juste un peu, de la terre qui. Mais c'est aussi avec le vent qui est assez. En fait, c'est parce que juste avant que tu arrives, celle-ci, qu'il faut que je plante est tombée et en fait ça en a foutu partout. Ah ouais. Mais tu vois, ils ont été arrosés hier et ils ont un peu de ça. Donc là, tu vois, là c'est vraiment toute cette partie, c'est indépendant. Ouais. Donc tout ça c'est. Je suis en fait mon propre. T'as ta propre maison, on va dire. Mon voisin. Donc là, t'as vraiment un côté un peu maison. Ouais. Et après là-bas, un côté un peu appart. Alors ça c'est vraiment un plus d'avoir ça. Ouais, c'est sûr.
Ouais. Puis, tu vois, c'est agréable quand t'es. Je sais pas si c'est ouvert, mais Ouais, quand t'es dans la cuisine, tu peux ouvrir là. Tu ouvres les deux grandes portes. Tu peux sortir le matin, tu peux petit déjeuner ici. Bon, voilà, il reste encore un peu de chantier. Ouais. Mais je pense qu'après la rentrée, j'aurai le temps et j'aurai débarrassé tout ça. T'as deux côtés, Oui, ici, un là-bas. Et là, voilà, il faut imaginer. Je me dis ça aussi pour moi, mais avec des plantes un peu partout. Je vais mettre un arrosage automatique. Et à terme, j'aimerais bien aussi enlever ça, évidemment, et faire une façade avec ce bois-là, qui est le même bois qu'ici. Ok. Peut-être on peut juste finir ici. Peux-tu nous dire combien de mètres carrés c'est ici? J'ai une quarantaine de mètres carrés. Une quarantaine de mètres carrés dans l'appartement, en comptant la petite pièce du haut qui a fait 4 mètres carrés. Et le jardin, j'ai 20 mètres carrés en tout. Ok. Et vu que tu as acheté cet appartement, et si tu es à l'aise à nous dire combien tu as payé? Je l'ai payé en tout, frais d'agence inclus, 245 000 euros. 55 000 euros, ok. Très intéressant. J'ai cherché pendant un an. Je connaissais toutes les annonces par cœur. Juste aux premières photos de l'annonce, je savais quel appartement c'était, le quartier et tout. Ouais. Et je l'ai vu, en fait, il y a trop de choses qui m'ont... J'ai vu le mur en briques, j'ai vu la salle en haut, j'ai vu le jardin. Je l'ai visité, c'est le premier appartement où, en sortant de la visite, j'ai appelé l'agent pour lui dire est-ce que je peux faire une seconde visite. Et donc voilà, ça a été petit coup de cœur. Et c'est toujours le coup de cœur. Ouais. Voilà. Non, ça se voit. C'est vraiment un appartement atypique. Juste comment elle est agencée, avec cette longueur. Moi, ça m'a beaucoup plu. Mais aussi toutes tes touches que t'as mis. Bien sûr, ta chambre en haut qui est vraiment un plus. Ouais, c'est vraiment cool. Mais aussi ton espace extérieur qui est assez grand. Qui est vraiment cool, surtout là dans l'été. Ouais, c'est sûr, ça fait la différence. Franchement, même l'hiver ou autre, quand il neige ou qu'il pleut, et que t'es tranquille ici et que t'as une averse, et que t'as juste les fenêtres ouvertes et que t'entends la pluie. Encore une fois, je suis un petit vieux, mais c'est trop agréable. C'est trop agréable. Ouais. Ok. Bon, bah merci pour nous avoir tout montré. Avec plaisir, merci à toi. Ok. Bon, ça sera tout. Ouais, ok. Merci beaucoup.